Vous devez faire le plein, mais le prix à la pompe vous fait grimacer. Eh bien, bienvenue en France, où le prix du samplon 95 a augmenté de 19 centimes par litre depuis l'année dernière. Et cette hausse est déjà importante. Eh bien, elle est 3 fois supérieure à la hausse dans le reste de la zone euro. Alors, pourquoi les Français doivent-ils supporter une telle hausse en ce début d'année 2023 ? Est-ce que c'est la faute de diesel de Vladimir Poutine ? Est-ce que c'est la faute de nos raffineurs ? Est-ce que c'est la faute de nos stations-service ? Eh bien, un peu tout ça à la fois. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais pour vous en parler, il faut que je vous raconte une histoire. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, eh bien, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, il faut que je vous parle d'Ademar. Ademar Paelkal, c'est un copain à moi, qui fait énormément de covoiturage. Il adore le covoiturage parce que, comme ce qu'il dit, actuellement avec le prix de l'essence, celui qui conduit, c'est celui qui mange pas. Bref, Ademar fait du covoiturage. Et il avait entendu une de mes vidéos il y a très peu de temps où j'expliquais l'augmentation des prix du diesel. J'avais expliqué que l'augmentation des prix du diesel, c'était dû à plusieurs choses. D'une part, que jusqu'ici on achetait du diesel à Vladimir Poutine, à la Russie, et que comme on arrêtait d'en acheter à partir du 5 février, bien fatalement ça faisait augmenter les prix, mais également parce que les raffineries que l'on a en France, elles sont calibrées pour le pétrole russe. Et quand elles prennent du pétrole venant d'ailleurs, eh bien ça demande à faire des modifications dans la raffinerie. Tous les pétroles ne se traitent pas de la même façon. Résultat, eh bien ça coûte beaucoup plus cher et là aussi, vous aviez une augmentation des prix du diesel. Mais Ademar m'a fait remarquer que cette augmentation, on la voyait aussi sur le samplon 95. Et effectivement, je suis allé vérifier, le samplon 95, il a augmenté de 19 centimes sur un an. Et c'est une hausse gigantesque, une hausse 3 fois supérieure à ce que l'on peut trouver ailleurs en Europe. Bref, pour comprendre ce qui s'était passé, eh bien, j'ai invité une de mes amies, Camille. Camille Onciterne, elle travaille pour une grande entreprise de pétrole dont vous avez évidemment entendu parler. Et j'aime bien l'inviter au bar souvent. D'une part parce que c'est une jolie femme, mais également parce qu'elle a des bons tuyaux à me donner sur les problèmes liés au pétrole. Camille, tout de suite, elle m'a dit que non, l'augmentation du prix du samplon 95, on pouvait difficilement l'attribuer à Poutine. Pour une raison simple, c'est qu'on le raffine majoritairement en France. C'est pas comme le diesel qu'on raffinait majoritairement chez Poutine. Donc, comme on le raffine majoritairement en France, c'est probablement pas lié à ça, à l'augmentation. Elle m'a confirmé aussi qu'il y a un an encore, on était quasiment les moins chers en samplon 95 pour ce qui est du prix brut, le prix hors taxe. Par contre, après, avec les taxes, bien sûr, on devenait relativement cher. Mais le prix sans taxe, on était plutôt en queue de peloton. Alors que maintenant, en janvier de cette année, janvier 2023, on est en haut de peloton. C'est nous qui coûtons quasiment les plus chers. Pour le dire vite, on était 10% moins cher que la moyenne de la zone euro il y a un an. On est maintenant 7,5% plus cher. Et Camille ne pouvait pas vraiment expliquer ce qui s'était passé. Elle ne voyait pas la véritable raison. En tout cas, selon elle, ça ne venait pas de son pétrolier, l'entreprise dans laquelle elle bossait. Bref, j'ai payé les bières et je suis allé prendre le métro. Oui, je ne conduis pas. De toute manière, boire ou conduire, il faut choisir. Avec le prix de l'essence, t'as pas les moyens de faire les deux. Donc, j'ai pris le métro, je suis rentré chez moi et je me suis demandé d'où pouvait venir le problème. Comme on parle d'un prix hors taxe, c'était pas l'augmentation des taxes le problème. Comme c'est du samplon et pas du diesel, le problème, il ne venait pas de la Russie. Il venait donc de chez nous. Je vous l'ai dit la dernière fois, sur les prix du pétrole, il y a 4 facteurs. Le prix du brut, mais il n'a pas évolué, on est aux alentours de 81 centimes actuellement, donc ce n'est pas ça. Le raffinage, mais Camille me disait que ça ne venait pas du coût du raffinage. Les taxes, mais les taxes n'ont pas évolué. C'est donc dans la distribution qu'il y aurait des marges supplémentaires sur le samplon 95. Après avoir appelé 2-3 de mes amis, eh bien, je me suis aperçu qu'il y avait une énorme désorganisation dans la distribution du carburant en ce moment. Le début de la désorganisation, eh bien, c'est quand Total a commencé à ajouter une ristourne à celle que donnait l'État. À ce moment-là, les consommateurs ont laissé un petit peu tomber les stations de Leclerc, de Carrefour ou de Casino et se sont tournés vers Total. Et du coup, eh bien, les habitudes de distribution ont été complètement chamboulées. Ensuite,
il y a eu les grèves. Les premières ont eu lieu en octobre dernier, quand les raffineries ont été plus ou moins bloquées. À ce moment-là, les consommateurs ont pris encore de nouvelles habitudes. Ils ont fait énormément de queues pour récupérer de l'essence et surtout, ils ont commencé à remplir des jerrycans en prévision des grèves. Et actuellement, le problème revient à nouveau, puisque en prévision des grèves qui semblent devoir s'accentuer avec la réforme des retraites, eh bien, beaucoup de gens font des pleins d'essence ou remplissent des jerrycans. Et ça met tous les circuits de distribution sans dessus dessous. Et les grandes surfaces qui jusqu'ici étaient plutôt axées sur les remises carburant, eh bien maintenant se battent pour avoir du carburant et pouvoir tout simplement satisfaire la demande. Leur focus n'est plus sur les prix, mais tout simplement sur la disponibilité. Ce qui fait que vous n'avez plus de grandes ristournes comme on pouvait le voir chez les grands distributeurs, que ce soit Carrefour ou Leclerc. Bref, l'une des explications de l'augmentation des prix du carburant actuellement, c'est tout simplement que les grandes surfaces ne se font plus vraiment concurrence là-dessus. Et c'est un véritable problème. Et d'ailleurs, vous, ça doit faire assez longtemps que vous n'avez pas vu une opération carburant à prix coûtant. Alors, c'est en même temps un espoir, c'est-à-dire qu'on pourrait espérer que les grandes surfaces fassent à nouveau une concurrence effrénée là-dessus, ce qui ferait que de nouveau le prix des carburants baisserait. Seulement voilà, l'État vient de mettre ses gros doigts là-dedans et votre espoir semble doucement disparaître. L'État a fait passer un décret interdisant de faire de la publicité sur les produits pétroliers. Le problème, c'est que pour que Leclerc et Carrefour se fassent la guerre sur le carburant à prix coûtant, eh bien, il faut qu'ils fassent de la publicité sur les produits pétroliers. Eux, leur intérêt quand ils font ce genre d'opération, c'est tout simplement que vous alliez dans leurs hypermarchés et que vous en profitiez pour faire vos courses. Si demain, ils ne peuvent pas faire de publicité sur le fait qu'ils font une opération carburant à prix coûtant, eh bien, ils ne le feront tout simplement pas. Et s'ils ne font pas, ça veut dire que le prix des carburants ne va pas baisser. Et il faut dire qu'à Bercy, on est actuellement en train d'hésiter entre sauver la planète et sauver votre portefeuille. Si on sauve la planète, on tue votre portefeuille. Et c'est lentement ce qui est en train d'arriver. Du coup, on espère tous que, effectivement, ce décret qui interdit la publicité sur les produits pétroliers soit reporté le plus loin possible. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez ressenti cette augmentation des prix du carburant depuis le début de l'année? Est-ce que effectivement vous avez vu des opérations carburant à prix coûtant depuis novembre dernier, mettons? En tout cas, dites-le moi dans les commentaires et dites-moi si effectivement vous êtes comme moi très étonné de voir qu'en cette période d'inflation, l'État veut interdire aux grandes surfaces de faire de la publicité sur les produits pétroliers. Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour, l'essence ne coûte plus cher. Maintenant, elle vaut carrément une fortune. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.